La vidéo d'aujourd'hui s'adresse à ceux qui aiment bien les petits accessoires pour la voiture et qui aiment bien entretenir leur voiture. En fin de vidéo, il y aura un bonus, mais avant, je vais vous parler de deux petits accessoires. J'ai fait une vidéo il y a à peu près un an de ça sur la réparation avec des mèches des pneus de voiture. Et dans cette vidéo, je vous ai montré que j'avais une crevaison lente et que cette crevaison lente, j'avais réussi à revenir, j'avais fait plusieurs centaines de kilomètres avec la voiture et avec une crevaison lente. Mais ce que je vous avais pas bien expliqué, c'est que j'avais couru après les stations de service parce que 400 km avec une crevaison lente, ça marche pas et j'ai été obligé de m'arrêter à 3 reprises avec bien sûr un petit peu de stress de ne pas trouver de station de service pour gonfler mes pneus. Et ça m'arrivera plus parce qu'avec ce petit appareil que j'ai reçu, je n'aurai plus besoin de courir après les stations de service. Je n'aurai même plus besoin d'aller sortir le gros compresseur ici et d'aller le tirer sur les gravillons pour aller vérifier la pression des pneus et faire le complément éventuel. Parce que j'ai ici un petit testeur et ici un petit gonfleur. Je vous montre ça tout de suite. Quatre unités possibles. Pas mal ça. C'est très léger et ça s'éteint, je sais pas comment, mais ça s'éteint sûrement tout seul. Ça va aussi pour les vélos. Allez, hop, on y va. Je suis clairement pas bon. 1,83. Alors l'intérêt de gonfler ses pneus correctement, on le voit ici, sur cette voiture qui est assez lourde de l'avant. Si on ne gonfle pas correctement les pneus, là en l'occurrence j'avais pratiquement 500 grammes, voire 700, ça dépend des valeurs qu'on met en moins, donc c'est absolument pas bon. Et le résultat, c'est que dans les virages, on use le pneu. Et là, il est bon ici, mais ici il est plus bon. Donc il faut le changer, tout simplement parce que pendant un moment, je n'ai pas contrôlé la pression des pneus. Et ça, c'est pas bon, c'est dommage. Il y a un petit décalage entre ce capteur ici qui donne 2,60 et ici la pompe qui donne 2,50. Ça, c'est intéressant. Et ici il y a un petit bouton pour l'éclairage. Alors à l'usage, je m'aperçois que c'est le cas sur ma voiture, mais c'est sûrement le cas sur d'autres voitures. Quand on est trop longtemps sans démarrer le moteur, le contact se coupe et le compresseur s'arrête. Donc il faut démarrer le moteur pour pouvoir démarrer le compresseur ou le maintenir en fonctionnement. Je n'ai pas trop de recul sur ce genre d'outillage, sur cette marque d'outillage, mais comptez sur moi pour vous faire un retour si jamais ça se passe pas bien. Ces petits outillages, ils peuvent paraître complètement anodins pour des gens comme moi qui ont la chance d'avoir une maison individuelle et d'avoir la voiture garée devant la maison. Mais pour certains d'entre vous qui me regardent, peut-être que vous avez la voiture qui est garée dehors, dans la rue. J'en connais qui me regardent et c'est leur cas. Ce genre de petit outillage permet facilement d'entretenir sa voiture, même quand on est dans la rue, même quand on n'a pas de compresseur comme moi et d'atelier et d'outillage sophistiqué. Parce que vous l'avez vu, quand on n'a pas la bonne pression, on peut user les pneus. Cette voiture-là, c'est une Velsatis, elle pèse 1,8 tonne. Et quand j'ai commencé à rouler avec, c'était il y a maintenant, je ne sais plus, c'était en 2004, donc ça fait très longtemps. En 2004, quand j'ai commencé à rouler avec, j'avais une voiture plus légère avant. Et celle-ci, j'ai fait 12 000 km avant de changer le train de pneus. Du coup, je suis retourné chez le concessionnaire et je lui ai dit, dis donc, tu m'as vendu une voiture, là, ça va pas du tout. Elle bouffe des pneus.
et il m'a dit cette voiture elle a un poids qui est important à l'avant, donc il faut bien faire attention à la pression des pneus. Et c'est ce que je fais, sauf cette fois-ci là où je ne l'ai pas fait. Et du coup, en l'espace de peut-être 6 mois ou 7 mois, j'ai bouffé les pneus. Quand je contrôle la pression, j'arrive à faire 30 000 avec des pneus sans problème. J'enfonce une porte ouverte, j'en suis sûr, mais contrôler la pression des pneus, c'est important. Et avec ce petit accessoire, même si on n'a pas de station de service à côté, ou des fois même si on a une station de service, mais avec des accessoires qui ne fonctionnent pas, parce que ça m'est arrivé aussi de m'arrêter dans une station de service et puis tout était déglingué, là on a ce qu'il faut dans la voiture. Ça pèse pas très lourd, ça coûte pas très cher, et si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'acheter à minima ce genre de petit accessoire. Parce que là, on peut contrôler la pression, et si ça va pas, on peut chercher une station. Alors je vous avais promis un petit bonus, et ce petit bonus, il est pour ceux qui me suivent depuis le début. Parce qu'au début de cette chaîne, j'avais un camping-car, un vieux camping-car que je retapais, j'ai fait plusieurs épisodes dessus. J'avais des soucis avec un petit peu tout, parce qu'il était vraiment très vieux, et notamment avec le frigo. Et j'avoue que si j'avais eu le petit bijou que je vais vous montrer, je ne me serais pas embêté avec un frigo tel que je l'avais. Regardez. C'est un petit frigo de 22 litres. Avec un truc vachement important quand on est en camping, c'est ça. Les glaçons. Alors il fonctionne sur 12 volts, sur 24 volts et sur 220. Bien sûr, puisqu'il y a à l'intérieur, il y a un chargeur pour le mettre directement sur le 220, ou il y a un cordon pour le brancher sur l'allume-cigare. Alors ça, j'avoue que dans un camping-car, peut-être pas, parce que les camping-cars, en principe, ils sont vraiment bien équipés. Mais dans un fourgon comme celui que mon fils s'est fait voler, un fourgon aménagé que j'avais aménagé moi, mais dans lequel je n'avais pas mis ce genre d'outils, je pense que dans le futur, s'il veut refaire un fourgon, je lui raménagerai et peut-être que je lui mettrai un petit frigo comme ça à l'intérieur, parce que ça a l'air vraiment intéressant. Les caractéristiques, je mets tout dans la description, mais a priori c'est intéressant au niveau de la consommation, c'est-à-dire qu'il arrive à faire du froid très rapidement et il est bien isolé. Donc normalement, on ne devrait pas trop consommer. Parce que c'est le principe en camping-car, c'est qu'on a un problème d'autonomie. Quand on a le moteur qui fonctionne, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on s'arrête, à ce moment-là, on a un problème avec l'énergie et chaque ampère compte. Donc a priori, celui-là, il est assez bien isolé, donc il ne consomme pas trop. Puis alors, c'est des trucs modernes. Dessus, il y a même une prise USB. Les images que je vous mets ici, là, je les ai filmées plus tard parce qu'en fait, il faut attendre un petit peu avant de l'allumer quand on l'a transporté. Et là, je viens de le recevoir. Voilà, c'est un petit bonus, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui me suivent et qui sont en camping-car, parce qu'il y en a, je sais, ils regardent encore mes vidéos. Donc, c'est pour cela que j'ai montré ça. C'est pour ceux qui aiment les fourgons aménagés. Quand on me l'a proposé, puisque c'est la même marque qui fait ça et ça, j'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être intéresser quelqu'un. Et je vais m'en servir aussi quand je vais partir en voiture parce qu'on peut le mettre au froid avant de partir en 220 et puis le brancher sur l'allume-cigare juste pour le maintenir au froid. Et quand on fait une partie de pêche ou une randonnée en montagne qu'on a fini, on aime bien boire un petit coup frais. Et bien voilà, avec ça c'est facile. Alors je sais, YouTube est un petit peu fâché avec les présentations d'outillage et les présentations d'accessoires, etc., etc. Bon. Moi, ça ne me gêne pas, ça me fait plaisir de rendre service aux fabricants et puis de présenter des outils ou des accessoires comme cela, dès l'instant où c'est en rapport avec ma chaîne et que ça m'intéresse. Donc j'espère que ceux qui aiment les astuces ne seront pas trop déçus par cette vidéo d'aujourd'hui, qui ne vont pas me faire trop de remarques désagréables. Pour autant, laissez-moi des commentaires si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, parce qu'ici on parle d'outillage, d'accessoires, mais aussi d'astuces de bricolage. A très bientôt donc, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.